Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière journée de cette série spéciale dédiée aux hommes. On aura prochainement une série spéciale dédiée aux femmes. Et aujourd'hui, Dieu veut nous encourager à devenir, à être ou à demeurer un modèle. Et avant cela, je veux partager un témoignage de Kofi, donc d'un frère qui s'appelle Kofi, qui vit en Côte d'Ivoire. J'y étais il y a quelques semaines et j'en profite pour saluer tous les frères et les sœurs qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous, qu'elle demeure sur vous. Alors il écrit « Mon épouse et moi n'avons pas d'enfants, mais quelque chose de surnaturel s'est produit au cours de l'émission Prière Inspirée du jeudi 11 juillet 2019. Ce jour-là, nous étions assis devant la télévision lorsque le pasteur Raoul Wafo a déclaré une parole. Ma femme et moi avons saisi cette parole par la foi. Cette parole disait que dans un mois, une femme qui ne pouvait pas enfanter allait contracter une grossesse. Effectivement, le dimanche 11 août 2019, c'est-à-dire 30 jours, exactement un mois jour pour jour après l'émission, mon épouse est allée faire un test, il s'est avéré positif et donc elle est enceinte. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est extraordinaire et le frère Kofi veut rendre témoignage à la gloire de Dieu pour le miracle qu'il vient d'accomplir dans son couple. On est vraiment reconnaissant et je pense aussi, puisqu'on a parlé beaucoup des maris quand même dans cette série d'émissions, on a parlé de l'éducation et des enfants, tout ça. Vous êtes peut-être un homme et vous êtes seul à la maison et vous avez des enfants, votre épouse n'est plus là et je veux vraiment prier qu'il se passe quelque chose de spécial. J'ai tellement confiance au Saint-Esprit et qu'il fait au-delà des mots, des paroles, une action extraordinaire, surnaturelle. Et si c'est vous aujourd'hui, si cette parole est pour vous, Père, je te demande vraiment de toucher ce frère qui est là, il est seul, entre guillemets, à la maison et avec des enfants, un ou des enfants à s'occuper. Père, tu peux remplacer le manque, Seigneur, de cette épouse pendant un temps, cette saison. Je prie qu'il se passe quelque chose de surnaturel. C'est tellement difficile peut-être pour lui de s'occuper de ses enfants. Et il y a tellement une carence, quelque chose qui manque dans la vie, dans le cœur de ses enfants. Mais je te demande un miracle. Père, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Et c'est pourquoi je déclare ta gloire pour ce frère au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 29, Ecclésiaste 7, 29, il est écrit seulement « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Alors, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est l'Ecclésiaste qui parle. C'est vrai, Dieu nous appelle à être un modèle et peut-être on s'est trompé, peut-être on a oublié. On a oublié peut-être d'être un modèle. On a oublié que nos enfants nous observaient. On a oublié que notre épouse n'était pas censée conduire, elle n'était pas censée être la tête, mais nous étions censés être la tête pour que tout le corps soit en bonne santé. Nous étions censés l'épauler, nous étions censés la diriger, la conduire, l'aider, la soutenir, la fortifier. On a peut-être oublié d'être un modèle. Elle est peut-être pour nous beaucoup un modèle dans le caractère, peut-être dans sa vie de prière, peut-être ici et là, mais on ne doit pas oublier que nous sommes appelés à être un modèle. On a peut-être oublié d'être un modèle pour les gens qui nous entourent, être un modèle pour l'Église, être un modèle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes appelés en tant qu'hommes à être des modèles. Et l'Ecclésiaste dit avec vérité, il dit Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et le Saint-Esprit m'a touché juste avant l'émission par rapport à l'adultère et par rapport à cette pression, cette tentation satanique de tromper sa femme. Rappelez-vous, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Il y a eu des tentations bizarres. Ce n'était pas lui, c'était l'ennemi. Le diable l'a tenté. Et dans le livre des Proverbes, je vais vous donner peut-être deux choses par rapport à cette tentation. Je disais il y a 2 jours, c'est comme dans une équipe de football, il y a les attaquants et il y a les défenseurs. Alors pour attaquer, la Bible dit dans Proverbes au chapitre 6, tout le chapitre, ça nous parle beaucoup à partir du verset 20 de la femme séductrice. Il est écrit que les réprimandes éducatives, donc celles de Dieu, sont le chemin de la vie. Ils te garderont de la femme mauvaise, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté et ne te laisse pas prendre
à ses paupières? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Et il est écrit, on méprise même le voleur qui vole pour satisfaire son appétit quand il a faim. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Je voudrais t'encourager, mon frère, à être fidèle à ta femme. Je voudrais t'encourager, si tu as été adultère ou tu vis dans l'adultère, à arrêter. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu vas te retrouver, mon frère, devant Dieu. Et là, tu ne pourras pas dire, oui, mais tu vas te retrouver devant Dieu, mon frère. Simplement, la vie, c'est comme ça. Ce soir, ça peut être ta dernière soirée, ça peut être ta dernière nuit. Et c'est pas par la peur, c'est pas parce qu'on a peur qu'on veut obéir, c'est parce que, non, on veut fuir le péché, on aime Dieu. On aime Dieu. Et Dieu a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Il a le pouvoir, si tu es tombé, de te relever. Il a le pouvoir de faire de toi un homme fidèle. Dieu va faire de toi un homme fidèle. Dieu va faire de toi un homme amoureux de son épouse, un homme qui tient ferme, quelle que soit la culture, quel que soit ce qu'on a dit, quel que soit ce qui se fait dans le monde. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence entre toi et les autres. Et cette différence, elle doit se voir avec ta fidélité, la fidélité à tes engagements, la fidélité à ton épouse. Il y a un homme, Jephthé, il a fait un vœu imbécile, un vœu insensé. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes de réussir cette bataille, quand je vais rentrer chez moi, la première personne qui va sortir de ma maison, je vais te la consacrer, je vais la tuer. Dieu lui avait jamais demandé ça. Et quand même, parce que c'est un homme de parole, il l'a fait. C'était sa fille unique qui s'est approchée. Sois un homme de parole, sois un homme fidèle. Dieu ne veut pas le sacrifice, il veut l'obéissance. Ne te sacrifie pas. Marche dans l'obéissance. Par l'amour. Par amour. Alors, Dieu veut faire de toi un homme fidèle. Alors, il y a ce côté d'attaquer ou ne convoite pas, mais éloigne-toi. Comment tu t'attaques à ça? Tu t'éloignes. Tu fuis. Tu fuis le péché. Mais il y a aussi ce côté de défense où tu vas fortifier. Dans Proverbes au chapitre 5, il est écrit au verset 15, « Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. » Bois les eaux de ton épouse, celles qui sortent de ton puits. Tes sources, et ici on parle de quelque chose de clair, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Je pense que vous savez de quoi ça parle. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire faire la joie de sa femme de sa jeunesse? Ça veut dire qu'on peut choisir de faire d'elle notre joie. Parfois c'est un choix. On fait le choix que ce soit elle ma joie. Et il y a ce puissant passage. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi, pourquoi, mon fils homme, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Pourquoi embrasserais-tu le sein ou pourquoi embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Non, ce n'est pas le cœur de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et alors, on attaque, on fuit le péché, mais aussi il y a cette défense. Et comment on va, entre guillemets, défendre? Comment? En étant épris de notre épouse. Passionné. Je prie que tu sois un mari passionné. Passionné. Je prie qu'il y ait une nouvelle passion et il y a une grâce que j'ai reçue, que nous avons reçue avec mon épouse par rapport au couple. Et cette grâce, je veux te la partager, mon frère. La grâce de la passion, la grâce d'un couple béni. Je veux la déclarer sur toi, mon frère. Qu'il y ait une nouvelle passion dans ton cœur pour ton épouse. Il y a une nouvelle intimité, il y a quelque chose de fort qui se passe. Sois enivré de ses charmes. Regarde ton épouse. Regarde-la.
considère-la. Tu peux même attendre qu'elle dorme et tu regardes juste son visage. Regarde-la. Regarde le contour de ses lèvres. Regarde ses yeux. Regarde ses joues. Regarde-la. Regarde ses épaules. Regarde. Regarde. Avec le regard de Dieu, mais avec le regard de l'époux. Sois sans cesse épris. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux faire. Je crois que c'était une parenthèse importante. Sois un modèle. Sois un modèle. Dans 1 Timothée au chapitre 4, est-ce que tu seras pour ton épouse? Tes enfants le seront pour leurs épouses ou leurs époux. Tu es un modèle. 1 Timothée au chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Et j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'âge pour être un modèle. Il n'y a pas besoin d'avoir 60 ans. Timothée était jeune et pourtant il était appelé à être un modèle. Dans sa génération, à son âge. Tu peux être un modèle quand tu as 15 ans, pour les enfants de 10 ans peut-être. De 20 ans pour les enfants de 15 ans. Tu peux être un modèle même pour ceux qui sont plus âgés. Sois un modèle. Deviens un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais deviens un modèle. Deviens un modèle, il dit, pour les fidèles. En parole. Fais attention à ce qui sort de ta bouche, dans ta maison. Que tu sois connu par tes enfants, que tu sois connu par tous les gens qui t'entourent, pour être quelqu'un qui parle la foi, qui parle la bonté, qui parle l'amour, pas quelqu'un qui critique, qui calomnie, quelqu'un qui parle la foi. Sois un homme de foi. Deviens un modèle de foi. Dieu t'appelle à être un modèle de foi. Hébreux 11, je veux être un homme de foi. Je veux être un homme de foi. Oh, je veux que la foi soit mon partage. Je veux vivre une nouvelle dimension de foi. Une nouvelle dimension de foi. Oh, je veux être celui qui amène les autres plus haut. Par la grâce de Dieu, je veux que ma foi s'élève et qu'elle soit tellement grande que j'arrive à amener les autres avec moi plus haut vers Dieu. À encourager, à fortifier. Non pas à écraser, à diminuer les autres, mais à les aider, à les fortifier. Sois un modèle avec ta parole. Il y a des temps de difficulté, mais ne sois pas abattu constamment. Dans ta bouche, tes enfants ne doivent pas, à cause de ce qui sort de ta bouche, avoir peur. Ils ne doivent pas avoir peur de manquer, avoir peur qu'ils n'aient plus de maison, avoir peur que ceci... Non, la foi. Peut-être oui, c'est difficile. Les enfants, vous savez que vous avez vu, mais le Seigneur est avec nous. Et la gloire du Seigneur Jésus-Christ va se manifester. La puissance de Dieu est sur nous. Déclare la bénédiction dans ta maison, avec ta parole. Sois un modèle. Il dit en conduite, que ta conduite soit une conduite droite, juste. Sois sobre, non médisant, non adonné au vin, aux choses mauvaises, à l'hypocrisie, au vol, etc. Sois intègre, honnête, ta conduite. Deviens un modèle dans ta conduite. Et là encore, l'apôtre Paul il dit sois un modèle. Donc, deviens un modèle. C'est un choix. Ça veut dire qu'il y avait un avant et il y avait un après. Et il y a un après. C'est pas parce que tu es en ce moment dans le, entre guillemets, le avant ou le présent qu'il n'y a pas un meilleur. Non, il y a un meilleur. Dieu t'appelle à un meilleur. Dieu t'appelle à quelque chose de mieux. Dieu t'appelle à devenir un modèle, mon frère. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui n'est pas honnête. Tu n'es pas intègre. Mais demain, tu deviendras un modèle d'intégrité. Un modèle d'honnêteté. Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans le cœur d'un homme quand cet homme se laisse modeler par lui. Un modèle en conduite, en amour. Sois quelqu'un qui aime. Deviens un homme qui aime. Tu aimes les gens. On le voit. Tes enfants le voient. Ils voient comment tu traites les serveurs du restaurant. Ils voient comment tu traites les gens. Ils voient comment tu traites le riche et le faible, le pauvre. Ils voient comment tu traites le zaché qui est là, la femme adultère. Ils voient comment tu traites les gens, comment tu es dur, ou alors comment tu es doux. Deviens un modèle d'amour. Ton épouse, sois amoureux, passionné par
La Bible, je le répète, ce n'est pas la culture. Tu dois aimer ton épouse comme Christ aimait l'Église. Il n'y a pas une passion en Jésus. Il n'y a pas un zèle en lui. Quand il se fait un fouet là, et qu'il frappe et qu'il enlève, qu'il fait tomber les tables des changeurs, imaginez, il n'y a pas un zèle. Il n'y a pas un amour. Quand il parle de son amour pour nous, c'est tellement intense. Jésus nous aime, Dieu nous aime d'un amour passionné. Il est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Vous ne voulez pas qu'on nous touche. Nous savons quelles sont et quelle sera la finalité de Satan. Il dit, vaut mieux toucher à la prunelle de mes yeux que de toucher à l'un de mes enfants. Sois passionné pour ton épouse. Tu l'aimes. Offre-lui des fleurs, occupe-toi d'elle, donne-lui le meilleur. Amène-la au restaurant, un bon restaurant. Donne-lui des vacances, elle en a besoin. Prends soin d'elle. Écris-lui une lettre, parle-lui, parle à son cœur. Fais quelque chose, pas ce qui te plaît, fais ce qui lui plaît à elle. Peut-être redeviens un romantique. Peut-être arrête de demander, donne plutôt. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ fasse de nous des bons maris, des modèles. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons envers elle, c'est un modèle déjà pour elle, mais c'est un modèle pour nos enfants. Nos enfants voient. Et ils vont reproduire ce que nous faisons aujourd'hui envers elle. Sois un modèle pour tes enfants. Sois un modèle pour eux. Il dit en foi, et ça j'en ai parlé, un homme de foi, en pureté. Sois pur. Sois pur. Sois pur, mon frère. Et je veux prier si tu as un problème d'impureté, de lien, tu es lié peut-être par la pornographie. Et dans la maison où dorment tes enfants, tu regardes ce genre de vidéos. Tu ouvres une porte, tu es le gardien de ta maison. Et Dieu n'est pas là pour t'accabler, t'écraser, te dire t'es un moins que rien, t'es nul, t'es pourri, t'es souillé, je te déteste. Non! Dieu est là aujourd'hui pour te dire, mon fils, abandonne cette chose. Laisse-la au pied de la croix. Tu en es incapable par toi-même de t'en libérer. Laisse cette chose à la croix, le sang de Jésus-Christ. Je veux prier vraiment que tu en sois libéré et proclamer le sang de Jésus maintenant sur toi, sur tes yeux, sur ton ordinateur, sur ton téléphone portable. Le sang de Jésus-Christ. Derrière ces femmes, il y a des mauvais esprits. C'est sale, c'est souillé, c'est impur. Ça ne sera pas ton partage. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu en es libéré. Il y a une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension d'amour pour Dieu qui te fait fuir le péché. Avant, c'était impossible, mais maintenant, il y a une dimension d'amour pour le Seigneur, un nouvel élan d'amour, une nouvelle passion pour Dieu qui te fait abandonner cette chose par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Ça, c'est extraordinaire. Quand on ne peut pas par nous-mêmes, c'est là qui prend le contrôle. Quand on lui laisse la place, quand on n'a pas peur de dire « Seigneur, je suis pris, esclave de la pornographie. » Et là, le Seigneur t'en libère. Sois un modèle de pureté, un modèle de douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Devenez doux. Devenez doux, soyez doux avec vos enfants. Que jamais vos enfants ne vous voient frapper votre femme. Ne frappez jamais. Que jamais ils ne soient les témoins de ces scènes. Que ces scènes n'arrivent jamais dans le nom de Jésus-Christ. Ne néglige pas, avant cela, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi dans les choses de Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu vas faire des progrès, mon frère. Veille sur toi-même. Persévère dans ces choses. Et alors tu sauveras toi-même et les autres. Deviens un modèle. L'apôtre Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu en nous. » Parce qu'il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Encore une fois, l'apôtre Paul parle de modèle et il est en train de pleurer.
Ce n'est pas parce que je suis un homme que je ne peux pas pleurer. Je peux pleurer dans la présence de Dieu. Je peux pleurer dans la prière. Je peux pleurer de certaines difficultés. Mais ce sont des pleurs de foi. Ce sont des pleurs d'abandon à Dieu. Soyez un modèle que vos enfants puissent voir que vous savez mener à bien un projet. Ça, c'est important. Qu'ils puissent voir, vous avez un projet, vous en parlez, et ils voient de leurs yeux ce projet se concrétiser. Soyez un modèle en fidélité, en persévérance. Par la grâce du Seigneur. J'ai dit, soyez un modèle dans la prière, dans l'amour. Finalement, que nous puissions, frères et sœurs, et ici particulièrement je parle aux frères, devenir comme Jésus-Christ. Il est le modèle parfait. Comme Jésus-Christ. C'est le modèle parfait. J'ai reçu une parole tout à l'heure. Un homme, tu as eu un père violent et certainement ça a causé toutes sortes de choses dans ton cœur, dans ta pensée. Peut-être tu es devenu violent toi aussi. Et le Seigneur Jésus-Christ te guérit aujourd'hui. Alors que tu te repens. Pas de la violence que tu as subie, mais de celle que tu as exercée. Tu es un homme emporté. L'apôtre Paul l'était. Aujourd'hui, dans la prière, mes frères, je voudrais que, alors que Dieu nous appelle à être un modèle, et cela ne vient pas de nous, c'est sa grâce. Ce qui vient de nous, par contre, c'est Seigneur, fais-le, l'abandon. À la prière, qu'on puisse fermer nos yeux et vraiment dire au Seigneur, j'abandonne ce péché. J'abandonne cette mauvaise chose. Pour certains, c'est, comme je l'ai dit, la pornographie. Pour certains, c'est l'adultère. Et vous savez que l'adultère commence par des pensées. Pour certains, c'est des mauvais traits de caractère. C'est la violence, la méchanceté, la dureté. Pour d'autres, c'est l'infidélité. Et là, je ne parle pas dans les relations conjugales, mais l'infidélité dans le manque de persévérance. Papa, on allait à l'église avec papa et maintenant on ne va plus à l'église parce que papa ne veut plus aller à l'église. Non. Papa change constamment de travail parce qu'il n'arrive pas à être fidèle et il n'arrive pas à rester dans une entreprise. Non. Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie qu'il y ait des modèles. Certains ont manqué de pères, de repères, de modèles. Mais tu es notre parfait modèle. Et je prie que mes frères bien-aimés deviennent pour d'autres des pères. Des pères pour leurs propres enfants, mais également des pères spirituels. Glorieux Jésus-Christ, tu es extraordinaire. Tu es saint. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Donne-nous ta sagesse pour éduquer nos enfants avec ton cœur, pour les écouter, pour les comprendre, pour être présent. Je ressens le cœur de Dieu pour les enfants en ce moment. Et Dieu aimerait que tu sois proche, présent pour tes enfants. Donne-lui du temps. Donne-leur du temps. Donne-leur du temps. Parce qu'un jour, tu pourras le regretter et dire si j'avais su. N'attends pas qu'il soit trop tard pour lui donner du temps. Aime-le. S'il faut jouer aux petites voitures, à la Barbie, s'il faut aller se promener, jouer au ballon, aller au cinéma, fais-le. Donne-lui du temps. Aime. Tout le reste,
ça partira. Tout le reste, les maisons, les voitures, ça va rester. Les entreprises, ça va rester. Mais ça, l'amour, ça ne mourra pas. Tout le reste va rester sur la terre, mais l'amour va demeurer jusque dans la vie éternelle. Précieux Jésus-Christ. Père, je prie pour la réconciliation dans les couples. Je prie pour la restauration. Il y a tellement de situations, mais tu es Dieu. Tu connais. Tu as vu pire. Tu as restauré des conditions pires. Père, nous choisissons la foi. Et je prie pour la restauration. Je prie pour mes frères qui sont liés par le péché, qu'ils en soient délivrés. Libres. Libres au nom de Jésus. Libres. Libres. Le feu de Dieu. J'appelle ton feu, Seigneur. Ton feu à brûler. À brûler, à brûler, à brûler dans le cœur de mes frères. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur toi, mon frère, au nom de Jésus. Le feu de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi pour te libérer, pour te délivrer. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Alléluia. La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, après le feu, Seigneur, ta douce présence. Viens guérir les cœurs, viens guérir les cœurs. Ton amour, qu'il puisse nous inonder, nous dépasser. Jésus-Christ, tu es le modèle. Tu as tellement aimé, tellement. Nous voulons aimer nous aussi. Aimer. Être connus à cause de notre amour, notre douceur. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, frère. Le Seigneur a fait une œuvre et je crois qu'il va continuer. Et je vais vous encourager, n'hésitez pas à partager votre témoignage de ce que Dieu a fait ou ce qu'il va faire. Aimez, frère, aimez. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, la communion avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. À très bientôt dans Prière Inspirée.